Il est grand temps de se préoccuper de l'hygiène de ces impasses, si ce n'est pas par intérêt pour les autres, que ce soit au moins pour nous-mêmes. L'égoïsme nous y convie, tout autant et plus peut-être encore que la philanthropie, car la faim qui frappe à la porte du pauvre s'arrête aussi devant les opulentes demeures, car l'épidémie qui moissonne les enfants du prolétariat menace aussi les enfants du riche. C'est en ces termes pleins de sagesse et d'évidence que s'exprime Édouard Dupeysot, qui introduit notre petit sujet de Bruxelles sous les pavés d'aujourd'hui, consacré aux impasses bruxelloises. Il faut se rendre compte de l'ampleur du phénomène, même si les impasses sont un phénomène ancien, puisqu'on en trouve dès le XVIe siècle. On en trouve notamment au bord de la Seine et du Canal, dans les régions les plus industrialisées de la région bruxelloise. On en trouve qui sont d'ailleurs peintes merveilleusement par Jacques Carabin, qui en a fait des aquarelles extraordinaires. Des aquarelles qui montrent par exemple l'impasse du Roulier de la rue de Flandre, mais aussi l'impasse de la Cigogne, rue du Rempart des Moines, une impasse qui subsiste aujourd'hui et qui est ouverte par un merveilleux portail baroque du plus beau style de l'époque. On nous trouve également l'impasse de la Pervenche ou la rue des Trois Têtes sur le Mont des Arts le long de la Steenweg. Ce sont évidemment des impasses anciennes, mais le phénomène va se mettre à prospérer au XIXe siècle avec l'exode rural et l'installation des industries à la fois au bord du canal et au bord des voies de chemin de fer, à telle enseigne qu'en 1866, alors que se déclare une épidémie de choléra, et c'est la troisième du siècle, il y a à Bruxelles 375 impasses qui abritent près de 25 000 personnes. Mais en quoi consistent-elles en réalité ces impasses ? Contrairement à ce que des images d'Épinal pourraient laisser penser, il s'agit en fait de cours et de jardins, de maisons particulières, qui sont rentabilisées, si j'ose dire, et couvertes de masures. Ça peut s'agir également d'un ancien atelier ou d'une remise reconvertie en intérieur d'îlots. Le principe est de serrer l'une contre l'autre quelques maisons. Maison, en fait, il s'agit d'un 2 pièces, une pièce par étage, contre un mur de séparation, ça fait 7 mètres carrés, très peu d'air et de lumière, puisqu'il n'y a qu'une seule fenêtre, pas d'eau courante, bien entendu, et pas d'égout, il y a un filet d'eau au centre de la cour, quand elle est pavée, ce qui n'est pas toujours le cas, un filet d'eau central pour l'évacuation des immondices, et l'évacuation aussi des matières fécales, puisque les latrines communes ne sont pas davantage reliées à l'égout. Ce phénomène a été rendu possible par l'accroissement de la population rurale venue s'installer en ville, et elle accorde une rentabilité assez confortable à ses propriétaires grâce à des loyers qui sont d'autant plus élevés que la demande est forte et qui avoisinent sans problème les 15 à 20%. Il ne reste plus rien ou très très peu de choses de ces impasses aujourd'hui, sinon une variante qu'on appelle le bataillon carré et qui date de l'époque hollandaise. Cette variante consiste en la formation de serrés de doubles maisons qui sont mises côte à côte ou dos à dos autour d'une cour ou d'une ruelle à l'intérieur des îlots et qu'on le retrouve par exemple à Uccle, le long de la chaussée Tanzenberg, l'impasse dite le carré Powells ou le carré Stevens. C'est également le cas de l'impasse ou Zerstree de la rue de Boutendal ou encore du fameux carré Tillens de la rue Joseph Benz. Mais il faut être de bon compte, les impasses d'aujourd'hui sont soit extrêmement dégradées, soit servent simplement de voie d'accès. Que l'on pense par exemple rue Haute, il en subsiste l'impasse des Chansons ou l'impasse de Varsovie rue Haute, sont de simples passages sans valeur esthétique aucune.
ça c'est clair. Certaines, par contre, ont pu être réhabilitées, je pense à l'impasse Van Outer, qui se trouve le long du théâtre flamand, le long du quai aux Foins en réalité, où l'impasse débouche autour d'une cour pavée qui est absolument charmante, sur quelques logements confortables dans des maisons de briques à simple ou double corps. Visiblement, ces maisons réhabilitées rencontrent un succès considérable. On en trouve également dans le centre de Laken, où 3 petites impasses sont encore dédiées à l'habitation le long de la rue de la Motte-Vriberg, mais il faut en convenir, c'est une exception et le phénomène des impasses, fut-il pittoresque dans un certain nombre de cas, a totalement disparu du paysage bruxellois pour des raisons d'hygiène et personne ne s'en plaindra.